Salut à tous, c'est Fan FPS. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Du coup, je vais vous présenter un nouveau produit que j'ai découvert sur internet, Custom Cans. Du coup, en fait, c'est pas une peinture, c'est un liant avec des paillettes. Vous avez des paillettes d'or, des paillettes un peu rouges. Enfin, vous avez plusieurs couleurs. Je crois que si je me trompe pas, il me semble qu'il y a 5-6 couleurs de disponibles. Du coup, c'est un produit qui se trouve par contre que dans une seule boutique en France, chez stds.fr, qui m'a d'ailleurs offert cette bombe-là pour pouvoir vous le faire découvrir. Donc du coup, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais bosser sur une manette de Xbox One. C'est la série Battlefield 1, donc qui est vraiment pas belle, avec des couleurs franchement pas belles, vert olive et noir. Donc du coup, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer l'après avec les temps de séchage habituels. Du coup, donc il y aura des coupures entre les temps d'application. Ce que je vais faire, par contre, j'avais discuté avec Frédéric de chez STDS qui m'avait dit qu'on pouvait appliquer directement le Custom Cans sur la manette. Donc ce qui est le cas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait des essais sur une coque de une manette de PS3, donc sur une base blanche. Je sais pas si vous voyez, enfin c'est franchement super beau. Du coup, ça fait un effet un peu perlé, enfin un peu nacré, mais recouvert de paillettes d'or. Du coup, là, j'en ai fait qu'une seule passe. Je voulais faire un essai. Du coup, moi, ce que je vais faire sur ma manette d'Xbox One, c'est que je vais appliquer une peinture heure avant. Et pour faire un effet vraiment un peu 3D, un peu plus sympa, je vais appliquer moi le Custom Cans après. Je vais pas partir sur une base blanche parce que là du coup j'avais passé juste une couche de blanc assez rapide pour faire un essai. Et du coup c'est vrai que enfin, le résultat est franchement bluffant. Ça fait, euh, Ça fait un peu, selon comment on le met à la lumière, je sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte sur la caméra. Mais selon la manière dont il est orienté vers la lumière, ça fait un peu nacre, un peu. On voit toutes les paillettes d'or qui ressortent. Et là, il n'y en a eu qu'une seule couche. Donc, je me dis qu'avec plusieurs couches, ça doit être vraiment super. Donc, j'ai décidé sur cette vidéo-là de ne pas faire d'hydro. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça leur semblait un peu trop compliqué. Et au niveau du rapport qualité-prix, je pense que ça leur faisait peut-être un peu cher. Donc du coup, j'ai décidé pour ceux en fait qui ne se sentiraient pas de le faire, de faire quelque chose de plus simple. Donc là, j'ai dégraissé la coque de la manette. Je vais appliquer comme d'habitude un après. Selon s'il sort un peu granuleux, parce que le problème c'est que les manettes ont un revêtement, c'est pas lisse. C'est pour avoir peut-être, je pense, une meilleure tenue. Donc ce qui fait que des fois la peinture ressort vraiment très granuleuse. Et pour pas que ça ait un effet un peu loupé sur la peinture, je pense que je passerai peut-être un coup rapide de papier très fin pour enlever cet aspect granuleux une fois que la presse sera passée. Donc du coup ce que je vais faire, c'est comme d'habitude, je vais vous montrer toutes les étapes. Euh, je tenais à rappeler aussi que bah, si jamais vous avez la possibilité de porter un masque, portez-en un. Parce que c'est quand même des aérosols, il y a du gaz, c'est plein de produits chimiques. Donc ça coûte rien de porter un masque. Donc du coup voilà. Donc ce que je fais, je vais appliquer une première couche d'après. Après, je vais voir selon le résultat si s'il faut en remettre une deuxième ou pas. Et après, je passerai, je pense, une seule couche de doré, histoire vraiment de donner un voile doré à la manette, mais pas la recouvrir, enfin pas passer plusieurs couches pour pouvoir après appliquer le custom cans. Donc voilà. Donc je passe l'après et du coup, bah, on se retrouve pour la suite comme d'habitude. À tout de Donc suite. voilà, donc là je viens d'appliquer la première couche d'après. Donc je pense que ça suffira largement. Il y a peut-être un endroit où j'ai zappé un petit peu. Voilà. Donc du coup voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut attendre, moi je dirais, un bon quart d'heure, 20 minutes avant d'appliquer soit une autre couche d'après, soit la première couche de peinture. Vaut mieux pas trop se précipiter, vaut mieux pas trop en mettre non plus.
Parce que du coup, des fois, ça peut soit faire ce qu'on appelle des écailles ou des yeux de poisson. Ça fait des petites réactions où la peinture peut carrément même friper. Donc après, il faut tout reponcer. Donc des fois, il vaut mieux prendre son temps, passer un voile bien fin après un autre, plutôt qu'une couche assez épaisse d'un coup. Donc du coup, voilà. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est ce que moi je vais faire hors caméra, c'est lui mettre un petit coup de sèche-cheveux. Sachant que l'air chaud, du coup, va aider la peinture à prendre et à vraiment accrocher un peu mieux sur la manette. Parce que c'est quand même du plastique. Bon, c'est un après exprès pour le plastique, donc il n'y a pas de souci normalement. Mais bon, vaut mieux mettre un coup, puis en plus le temps de séchage est beaucoup plus rapide. Donc du coup, voilà. Donc là, ce que je fais, je vais mettre un coup de sèche-cheveux sur la manette, histoire d'accélérer un peu le processus de séchage. Et du coup, bah après, je vous montre les étapes, les Donc étapes voilà. suivantes. Donc là, du coup, j'ai fait. Donc là, mes pièces sont bien sèches, comme vous pouvez le voir. Du coup, je les ai laissées sécher. Je les ai échauffées un peu au sèche-cheveux. Et du coup, je les ai laissées poser une demi-heure. Donc là, du coup, comme vous pouvez voir, enfin, je sais pas si vous allez pouvoir voir le résultat. Mais avec le vert olive en dessous, ça ressort un peu gris par endroits. La partie noire est bien blanche, enfin bien, ouais, un blanc cassé, et le reste sort un peu gris. Donc du coup voilà, donc là du coup on va appliquer, comme je vous ai dit tout à l'heure, la peinture Heure, couleur Heure. Donc vous fiez jamais au bouchon, là ça fait Heure comme de l'heure véritable, mais faut pas rêver, vous aurez jamais le résultat du bouchon. Ça fait toujours la couleur. La couleur reste à peu près la même, mais vous avez pas du tout le même fini brillant, limite on peut se voir dedans. Ça, c'est pas vrai du tout. Donc du coup, voilà, donc là, je vais appliquer ma première couche d'heure. Hop. Alors par contre, le doré arrive assez rapidement. Donc je suis dans mon garage, il fait pas super chaud, donc j'espère que j'aurai pas de soucis avec la peinture. Parce que malheureusement, je peux pas appliquer de la peinture dans la maison. Voilà. Donc je pense qu'une couche suffira largement. Parce que ça couvre, c'est une peinture qui est super couvrante. Donc du coup, une couche suffira largement. Donc du coup, voilà ce que je voulais apporter comme effet. C'est juste un voile doré pour pouvoir après passer mes paillettes par-dessus. Donc là, ce que je fais, comme d'habitude, je laisse sécher et je vous reprends juste après. Donc voilà. Donc j'ai respecté le temps de séchage, les pièces sont bien sèches. Du coup, je voulais vous montrer en fait les effets qu'on peut avoir aussi avec une peinture dorée. Enfin après vous pouvez le faire avec d'autres peintures, mais avec les effets chromés et dorés ça ressort vachement plus. Donc je trouve que ça fait assez sympa. Vous pouvez avoir un effet un peu métal brut comme ça. Juste pour avoir cet effet là en fait, c'est tout con. Il vous suffit en fait de laisser l'après en dessous brut. Vous le poncez pas. Et en fait, vous allez avoir le côté granuleux de l'après qui va ressortir, mais ça fait un superbe effet 3D. Du coup, on a l'impression que c'est pratiquement du métal, ça fait métal brut. Par contre, quand vous le lissez, quand vous le poncez, vous allez avoir une surface très lisse comme ça en fait. Très brillante, enfin très... euh, vraiment très très lisse. Donc du coup, vous n'avez pas du tout le même rendu. Donc là, vous avez un effet brut, et là, vous avez un effet assez lisse, limite poli quoi. Donc du coup voilà. Donc maintenant ce que je vais pouvoir faire c'est appliquer la peinture, le custom cans, les paillettes avec le liant. Je vais changer, je vais remettre un bout de nappe propre en dessous pour pouvoir travailler sur quelque chose de propre. Et du coup après bah, je vais appliquer les paillettes et on verra ensemble l'effet que ça va avoir. Allez à tout de suite. Donc du coup je vais appliquer comme je vous ai dit juste avant la peinture custom cans. Vous avez STDS en fait qui ont la gentillesse de vous marquer
les étapes, ce qu'il faut faire, enfin voilà, comment procéder pour utiliser le produit. Donc il vous marque vaporiser 2 à 5 couches selon l'effet désiré, à une distance d'environ 25 cm, 5 à 10 minutes entre chaque couche. Attendre 60 minutes avant d'appliquer un vernis. Donc du coup, même ça, je pense qu'ils n'étaient pas obligés de vous le mettre, mais c'est assez pro de leur part de vous le mettre. Donc du coup, voilà, donc là je vais appliquer le produit, je pense que ça se verra pas aussitôt, parce qu'il va certainement falloir appliquer peut-être une ou deux couches avant qu'on commence à voir l'effet assez pailleté. Donc hop, on y va quand même assez généreusement. Non, bah on voit direct les paillettes. Donc j'ai bien fait de mettre la peinture dorée sur le dessus, parce que du coup, juste avec la première couche, on voit déjà l'effet pailleté ressortir. Donc je sais pas si ça se verra sur la caméra, parce que je pense que ça va être, ouais, c'est selon la lumière, selon comment la lumière est orientée. Donc du coup voilà, donc je vais appliquer mes plusieurs couches successives je pense, pour avoir un effet assez pailleté. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je sais pas si vous pouvez le voir avec la caméra, c'est vraiment très très pailleté, ça fait vraiment sympa comme effet. J'ai jamais testé de peinture comme ça, donc du coup voilà. Donc là je vais appliquer mes couches de paillettes, et je vous reprendrai après. Je pense peut-être même avoir verni, je sais pas encore comment je vais procéder. Mais pour l'instant, j'applique mes couches et je vous reprends juste après. Allez, à tout de suite. Donc voilà, donc là j'ai appliqué que 2 couches. J'ai déplacé la caméra pour essayer d'avoir un angle un peu plus sympa avec la lumière pour que vous vous rendiez bien compte de ce que ça peut donner. Franchement, c'est vraiment... Il n'y a pas de mots, c'est hallucinant. On a l'impression que la manette est recouverte de paillettes d'or, j'en suis qu'à la 2e couche. Ça brille de partout. Je pensais pas que ça donnerait cet effet-là. Du coup, là, j'en ai passé que 2 couches. Je pense que je vais peut-être essayer un peu d'abuser, d'en passer peut-être 3 ou 4 couches pour vraiment avoir un effet pailleté, mais vraiment très très pailleté. Du coup, je regrette pas d'être parti sur une base de doré parce que ça rend. Je n'arrive même pas à vous expliquer en fait ce que ça donne. J'espère que le rendu sera visible sur la vidéo. Mais ça fait vraiment très très pailleté, c'est vraiment, enfin, je pense que c'est la première fois que j'utilise ce genre de produit et c'est vraiment, vraiment sympa. Donc du coup, je vais en repasser 2 couches, je vais essayer de vous reprendre après, enfin je vais vous reprendre après pour vous montrer ce que ça donne avec 2 couches de plus. Mais j'ai peur que du fait que ce soit avec la caméra, j'ai peur que vous vous rendiez pas bien compte de ce que ça donne. J'essaye de bouger un peu la façade pour voir un peu. Ouais, ça brille vraiment, vraiment de partout, quoi. Et ça fait pas grosse paillettes. Ça fait pas comme si qu'on jetait des paillettes comme ça sur la manette. Ça fait vraiment comme si que ça avait été doré avec des vraies paillettes d'or, quoi. Ça fait vraiment. C'est vraiment sympa comme résultat. Donc du coup, je vais repasser 2 couches, je vous reprends juste après et je vous montrerai ce que ça donne avec 2 couches. Donc du coup, voilà. Donc là, j'ai appliqué, pour pas dire de bêtises, 5 couches. Donc j'ai appliqué 2 à 5 couches, ils disent 2 à 5 couches. Donc je veux pas abuser, là c'est super 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 pailleté. Je pense que je pense que sur la vidéo, vous devez vous en rendre compte. Honnêtement, j'ai utilisé beaucoup de produits jusqu'à l'heure, mais je pense que c'est un des produits où j'ai l'effet le plus bluffant. Parce que c'est vraiment, 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 vraiment très, très, très pailleté. On a l'impression même limite que j'ai appliqué que de la paillette sur la manette. C'est vraiment très bluffant. En plus, il me semble que c'est pas un produit qui coûte excessivement cher. Je crois que ça doit coûter une vingtaine d'euros. Donc pour avoir un résultat comme ça, franchement, voilà quoi, je pense que le prix est vraiment pas excessif. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que là, en fait, j'ai appliqué 5 couches, donc je vais pas en appliquer plus de toute façon, je pense que ça changera rien, la manette est recouverte de paillettes. Donc je vais la laisser sécher 1 heure, j'appliquerai le vernis, pendant ce temps-là, je vais essayer de voir ce que je vais installer comme stick sur la manette, parce que du coup, avec le doré, je sais pas trop ce que j'ai et qui pourrait aller avec. Donc du coup voilà. Du coup au passage, pour les gens qui seraient intéressés par ce produit, je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo, je vous mettrai comme d'habitude les liens pour les produits. J'ai pas changé grand chose, le vernis c'est toujours le même que d'habitude, l'après bah, c'est un après standard carrossier.
Le custom counts, bah en fait, comme je vous l'ai déjà dit, il vient de chez stds.fr, donc je vous mettrai le lien. Et j'ai un code promo en fait qui vous donnera aussi qui vous donnera une réduction sur votre commande si vous passez une commande chez STDS. Je vais voir aussi, on m'a demandé énormément je voulais faire des effets à l'aérographe, mais je me suis fait cambrioler mon garage, donc j'ai plus du tout de matériel. Ça aurait pu être sympa aussi de faire quelques petits effets dégradés, des coulures ou je sais pas, ce genre de choses sur la manette. Malheureusement pour l'instant j'ai pas encore les moyens de racheter ce qu'il faut. Donc du coup pour l'instant je m'en tiens à des choses assez basiques. Quand je pourrai je réinvestirai. Donc si vous avez besoin de commander, je vous dis les liens sont dans le descriptif. Le code promo je l'afficherai en bas de la vidéo qui vous donnera droit à une réduction. Et du coup, là, ce que je fais, je laisse sécher 1 heure, je reprends et je passerai le vernis. Je vous reprendrai après avoir passé le vernis. Et du coup, on fera le remontage ensemble pour vous montrer l'effet final de la vidéo. Allez, à tout de suite. Donc du coup, juste pour vous montrer, j'ai essayé de détacher la caméra du trépied pour voir selon les angles de vue si vous pouvez vous rendre compte de l'effet énormément pailleté selon l'angle de la lumière. Donc du coup, j'essaye de déplacer la caméra pour que ce soit un peu plus visible pour vous, parce que malheureusement, je pense que le rendu est pas le même que l'œil humain. Donc voilà. Donc je passe mon vernis et je vous reprends juste après. Donc voilà, on est arrivé à la phase finale de la vidéo. Donc du coup, j'ai passé 3 couches de vernis. Donc c'est vraiment super beau. Ça y est, c'est vraiment que de la paillette quoi. Donc j'avais passé une couche une base dorée. Mais je me demande si franchement avec le nombre de couches de paillettes que j'ai mis, si ça a vraiment servi à quelque chose. Donc du coup voilà. Donc le résultat est vraiment sympa. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Peut-être un peu plus simple, enfin plus simple que de l'hydro, ça c'est sûr. Ça reste un peu plus basique. Bon après vous avez une manette dorée. Enfin voilà, c'est pas encore la même chose quoi. C'est pas du tout le même principe. Donc voilà, donc là vous avez une manette entièrement recouverte de paillettes dorées. Donc j'ai mis 2 couches de vernis dessus pour être sûr que ça bouge pas. Et donc voilà, donc ce que je vais faire, je vais procéder comme d'habitude, je vais faire le remontage. Je vous mettrai les photos là juste après à la fin de la vidéo. Je remercie du coup mes abonnés pour être suivis, enfin autant suivis sur YouTube. Et je remercie aussi STDS pour les produits du coup qui m'ont été offerts pour pouvoir vous proposer ces vidéos-là. Donc voilà, donc toutes les infos seront dans le descriptif de la vidéo, juste en dessous de la vidéo. Du coup, il y aura le lien pour les produits. Si vous avez des questions, comme d'hab, n'hésitez pas sur YouTube à poser vos questions.